Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande soirée d'ouverture de la première édition du festival Paris fait sa comédie. Vous êtes prêts? Are you ready, ladies and gentlemen? Ça commence maintenant. Mesdames et messieurs, Anne Roumanoff. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que vous êtes en forme? Alors, bienvenue à la première soirée du gala d'ouverture de Paris fait sa comédie. Alors, je vous demande, vraiment, vous allez voir plein de jeunes artistes formidables. Je vous demande de tous les accueillir très chaleureusement. Alors, on va s'entraîner à les accueillir chaleureusement, si vous voulez bien. Encore plus! Encore plus! Merci. Alors, pour commencer cette soirée, vous savez qu'on parle beaucoup des présidentielles en ce moment. Je vous amène dans un endroit où on en parle énormément, c'est dans un bistrot. Moi, je dis, ça va pas être évident de choisir entre Ségolène et Sarkolène. Moi, je vais peut-être choisir Ségolène parce que je veux voir la tronche de François Hollande en première dame de France. Alors, je dis que là, on va se marrer gratos. Vous imaginez dans les réunions officielles, Madame le Président et Monsieur. Est-ce qu'il va devoir aller boire le thé avec les autres épouses des chefs d'État? Est-ce qu'il va se faire le même brushing que Bernadette? Hollande, l'autre pays du fromage. Moi, ça m'ennuie, ces histoires de minorité, de communauté. Pourquoi que nous, les alcooliques, on n'est pas répertoriés comme une minorité? On est quand même 5 millions de pratiquants en France et 35 millions de sympathisants. Et nous aussi, on mériterait d'avoir notre présentateur au journal de 20h ou au moins que PPDA, il se bourre la gueule en notre honneur une fois par semaine. Madame, monsieur, bonsoir. On a retrouvé le corbeau, on cherche encore le renard. On ne nous dit pas tout. Il y a 1 an, à la même époque, on devait tous mourir de la grippe aviaire dans les 15 jours. Ensuite est apparu le CPE qui a complètement éradiqué la grippe aviaire de la planète. On ne nous dit pas tout. Il nous avait dit que l'euro, ça changera rien. C'est vrai. Le pain coûtait 2 francs, il coûte 2 euros. Moi, à raison d'une ligne par jour, d'ici 1 an, j'aurais fini de lire la Constitution européenne. La lire, oui. La comprendre. Pourquoi qu'on a eu que le choix entre ni oui ni non? Pourquoi pas peut-être, je sais pas, démerdez-vous sans moi. Surtout que moi, pour voter, je regarde les sondages pour voir la tendance et je vote le contraire pour équilibrer. Mais comme récemment, j'avais observé que les sondages s'étaient plantés, j'ai voté le contraire du sondage. Ça fait que j'ai voté comme le sondage et je me demande si je me suis pas plantée. Là, mais c'est avec le référendum qu'on a hérité de Dominique de Perlin-Pampin. Il est grand, il est beau, il est élégant, il flotte par-dessus les problèmes avec sa chevelure argentée. Il aurait pu faire la pub pour L'Oréal Senior. Parce que je l'eau bien. Parce que je ne fous rien, mais qu'est-ce que je baratine bien. Il a dit qu'il voulait redonner le moral aux Français. Il y a du boulot. Il ferait mieux de leur redonner du boulot, ça leur rendrait peut-être le moral. Et avec l'histoire des voiles et des foulards, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Quand tu passes, il y a des pays, elles sont obligées de le mettre, puis elles se battent pour pas le mettre, que là, elles sont obligées de pas le mettre, puis elles se battent pour le mettre. C'est pas un problème de religion, ça, c'est les femmes qui aiment bien faire chier le monde. Mais non, les gens, ils font des procès pour un rien. Sur les cigarettes, il y a écrit « fumer tue ». J'ai un copain qui fume depuis 30 ans et il veut faire un procès parce qu'il n'est pas encore mort. On ne nous dit pas tout. Les voitures qui brûlent régulièrement en banlieue, c'est organisé par Renault et Peugeot pour relancer la construction automobile. On ne nous dit pas tout. Moi, ce qui m'ennuie avec Ségolène Royal, c'est qu'elle parle lentement.
Tu sens qu'il a réfléchi à faire attention à pas dire de conneries. Remarque, dès qu'elle fait plus attention, qu'est-ce qu'elle dit comme conneries? Non, mais moi, je me dis, si elle réfléchit à la vitesse à laquelle elle parle, c'est inquiétant. Que Sarkozy, lui, il parle à toute vitesse, mais le problème, c'est qu'il réfléchit après. C'est tout aussi inquiétant. Sinon, maintenant, il y a Beyrouth Secours. On ne sait pas si c'est Beyrouth Secours ou au secours, voilà Beyrouth. Ah mais c'est pas évident de se décider parce que elle, si tu regardes, elle est quand même à la droite de la gauche. Lui, Sarkozy, il est à la droite de la droite et l'autre, il est au milieu du centre. Mais avant, il était à droite. Ou alors, ouais, je dis, il faut regarder en fonction des personnalités. Mais ce qui est bien, c'est des gens, ils nous ressemblent, c'est vrai. Si tu regardes bien, on a le choix entre un cocu, une mère célibataire et un bègue. En tout cas, ils ont un point commun, c'est que tous, ils ont dit qu'ils voulaient faire du changement. Alors, ce qu'on est sûr, c'est que ça va changer. On sera toujours dans la merde, mais on va juste changer de merde. Non, sinon, moi, si je regarde au niveau des personnalités, c'est vrai que Sarkozy, il est très, très excité. Je sens que je veux être président. Alors, comment il va réagir si jamais il est élu? Est-ce qu'il va être tout d'un coup super cool? Ça y est, j'ai réalisé mon rêve, ou il va être encore plus énervé? Et puis lui, sous choc, est-ce qu'il va pas se remettre à bégayer? Je suis ni à gauche, ni à droite. En plus, lui, on connaît même pas la tronche de sa femme, il la montre pas, si ça se trouve, c'est un boudin. Il a 6 enfants, à force d'être au centre, il met à chaque fois en plein dans le mille. C'est pour ça, moi aussi, hein, je peux créer des rumeurs. Sarkozy est le fils caché de Johnny Hallyday et Doc Gynéco. C'est pour ça, si vous voulez pas vous laisser manipuler par les médias, il faut écouter le seul média libre et indépendant de ce pays qui réfléchit en profondeur aux événements et je bois à sa santé, Radio Bistrot. Très bien, alors, Sir John, agent secret, mesdames, messieurs, dans quelques instants, on m'attend pour régler un problème de la plus haute importance au Royaume d'Angleterre, sachez, c'est vraiment un gros problème. Et c'est à moi qu'on fait appel quand vraiment il n'y a plus d'autre solution. Sir John. 6h35, quelque part au bord d'un lac, en Angleterre. Ouais. Hein? Ah, mais ils sont là-bas.
Bonjour John, merci d'avoir répondu à notre appel. Voici la première étape de votre mission, mais avant toute chose, veuillez changer les piles de ce magnétophone, j'ai oublié de le faire. Oh. Ouais. Si donc votre mission, John? Douce. Vous devez pêcher un poisson électronique qui se trouve dans le lac et qui vous délivrera. Alors, Suite de la mission, bonne chance, John! c'est-à-dire, John. Et alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, hein? Ah oui, pêcher. Hein? Ouais, c'est ça, hein? Alors? Ouais. Chut. Yeah. Oh. Oh. Alors. Bon, et alors, voilà. Eh ben, ouais, yep. Voilà. Ok. L'hameçon. Bye. Vous saloperie, ça. Saloperie. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, je peux faire ça aussi, parce que j'étais là. Mais là, voilà. Voilà. Aïe, c'est pas possible. Ah, c'est chiant, ça. Bah oui. Oh, wow, ouais. Oh, 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 oh. Non. Allez. Allez. Yeah. Elle a 4. Allez. C'est bon, ça va. Bon, alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et, et petit ver de terre. Oh non, s'il vous plaît, vous pouvez y aller. Oh non. Oh, S'il vous plaît, vous pouvez... Chut, chut, chut. ça va pas, non? Ah oui, oui, oui. Chut. Alors, toi. Oh non! Bah oui, bah alors tu te pousses. Toi? Non? Bah oui, ça, oui, hein? Oui, bon, allez, vite. Oh là là, oh là là, oh, ouais. Eh ben... Oh, et oh. Oh. Bon.
si. Oh, s'il vous plaît. Mais non, J'ai de l'argent. mais je m'en fous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Bon, alors ça, Aïe, aïe. T'es prêt? Oui. Ok. Allez. John arrivera-t-il à finir sa mission? Vous le saurez au prochain épisode. Bonsoir. Moi, c'est Stéphane Cazet. Léon Vital. Yves Richard. Voilà, on est content, on triomphe, on prend de la drogue, on va aux putes. Bravo, merci Paris. Là, on va jouer parce que c'est notre tour. Et l'Olympia, c'est comme ça. J'ai trompé ma femme. Attends, t'as trompé ta femme? Ouais, mais c'est pas ça le pire. Elle m'a gaulé et je me suis fait virer, quoi. Ben, c'est normal, t'es nul en adultère. Pour bien faire, faut le faire souvent, faut s'entraîner. Bah ouais, ça se gère comme une étape du Tour de France, le cocufiage, tu vois. Tu vois, t'as une équipe, t'as un plan, tu démarres doucement, tu vois, t'accélères, tu laisses quand même ta femme s'échapper, et pendant ce temps-là, tranquillement, tu vas niquer derrière un fourré. Et en plus, elle est contente, elle a un beau maillot jaune. C'est sûr. Bah ouais, c'est un métier, tromper sa gonzesse, ça s'improvise pas. Non, non. Parce que sinon, un jour, elle la prend, elle est triste, et là, tu passes pour un salaud. C'est ça. Comme toi, Yvan. Tiens, d'ailleurs, et comment elle t'a chopé? Une connerie. Bah, je m'en doute, hein, on se fait rarement gauler avec un truc intelligent, ça se saurait, hein. J'ai oublié d'effacer un SMS. Et même pas un truc dangereux, un SMS à la con. Mais ma femme a eu des doutes. Parce qu'elle lit tes SMS? Mais c'est ça, c'est qu'elle se méfiait déjà. Mais j'en sais rien, j'ai jamais caché mon portable, moi. Et ben voilà, c'est là où tu manques d'organisation, mon pote. Tiens, regarde, moi, tu sais, hop, privé, public, oh. Y en a pas là-dedans? Ah bah si, bravo. Bah, j'y ai pas pensé, voilà. Moi, un soir, je rentrais de chez l'autre. Ma femme m'a sauté dessus. Elle a senti le parfum, elle m'a posé plein de questions. J'ai pas réussi à mentir, c'est tout. C'est pas de bol, hein. Bah, connerie surtout, oui. C'est-à-dire? Bah, t'y es pris comme une truffe. En plus, toi, t'es le pire menteur que je connaisse. Mais pas du tout. Ah ouais, alors tiens, qu'est-ce que tu penses de son pull? Réfléchis pas trop quand même, hein. Ok, bah je vais te dire un truc, moi, son... Ah ouais, quand même, ouais. Son pull, il est magnifique. Merci les mecs, hein. Alors tu vois, moi, ce qui m'affole, c'est qu'en plus, je suis sûr que tu le trouves bien, son pull. T'es fou, il est moche à vomir. Hein. Bon alors vous le lâchez mon pull, la merde. C'est lourd. En plus, c'est un pull de créateur. Ah d'accord, c'est celui qui a créé Casimir? C'est ça pour dire que c'est une connerie, les SMS. Mais non, enfin ouais, y a pas que ça, hein. De toute façon, faut toujours éviter de les serrer dans les bras quand t'es habillé. Ça pue le parfum, les gonzesses. Ça, c'est un truc à attirer le gibier, t'es complètement dingue, toi. Moi, je vais vous dire le top, les gars. Puis alors, honnêtement, je le dis à vous parce que vous êtes mes potes. Ouais. Bon, c'est vrai, je le reconnais, faut être un peu goujat, tu vois. Mais le truc, ouais, c'est de se faire sucer juste du bout des lèvres, tu vois. Tu vois, classe, tu vois. Sans la toucher ou alors avec des gants, tu vois. Et sans lui filer ton portable. Et bah, tu vois, ça, c'est ce qui est le plus sûr. Classe, quoi. Ça s'appelle une pute. Ouais, bah c'est ça, une pute. Eh ben, elles sont bien, les putes, pour ça. D'ailleurs, t'aurais dû te faire une pute, ça aurait été beaucoup plus sympa pour ta femme. Ah ouais, tu trouves, toi? Ouais. De toute façon, t'aurais dû te déshabiller avant de rentrer chez toi, puis alors tout foutre à la machine directe, hein. Ah bah ouais, pas con. Comme ça, moi, j'arrivais chez moi à poil. Puis je l'ai pas vraiment trompé. Pardon? Non, enfin, je veux dire, je l'ai pas trompé par amour. Quoi? Sentimentalement, j'étais fidèle pendant 8 ans. Mais non, mais là, ma maîtresse, elle est quand même super sexy, hein. Elle est exactement ce que je voulais pas voir chez ma femme. Bah quoi? Une salope! Voilà. Et ben voilà, une salope, bah voilà. Voilà des mots qui font chaud au cœur, ils vont une salope. Bah c'est sûr, sa femme, c'est pas une salope. Ah, Oh, non. bah c'est sûr, hein, ça serait une salope, ça se saurait, hein. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, c'est que toi, t'aimes bien les salopes, mais pas tout le temps, tu vois, parce que toi, t'es... Oh! Mais non, mais... Au niveau cul, c'était bien avec ma femme. Mais le truc, c'est que... Le cul, c'est comme avec ta mamie. Ah,
Non. Avec la bouffe de ta mamie, évidemment. Avec la bouffe de ma mamie. Oh, s'il te plaît. Si à 4 ans et demi, tu dis pas à ta mamie que t'aimes pas ses choux-fleurs, tu te les bouffes à vie, les choux-fleurs de ta mamie, non? Le cul, c'est pareil. Si c'est pas top, vaut mieux le dire vite ou alors tu fermes ta gueule. Et puis là, tu prends une maîtresse. Et voilà, et c'est là qu'intervient la salope, tu vois. Celle à qui tu dis, oh là là, j'aime pas trop tes choux-fleurs, connasse, là. J'aime pas trop tes choux-fleurs. Mais alors fais-moi des nouilles, salope, putain, mais fais-moi des nouilles. Ah non, mais dis jamais ça à ta mamie, hein. J'ai jamais dit ça à ma mamie, moi. Je les ai toujours mangés, moi, les choux-fleurs, ma mamie. Je suis pas un salaud. Eh, mais moi non plus, je suis pas un salaud, là-haut. Moi, ma réputation, tout le monde la connaît, hein. Un pineur. Voilà, je suis un super pineur. I am a big pinner in the world. Tiens, la dernière avec laquelle je suis sorti, elle avait fait le pari de me changer. Ouais. Ouais, bah les paris, c'est comme les cheveux, tu vois, ça se perd. Et c'est là, au lieu de dire comme pour toi, putain le salaud, on a dit, oh là là, la pauvre, qu'est-ce qu'elle est conne. Et elle le savait en plus, hein. Ouais. Puis en plus, avec ta classe légendaire, là, tu sais, juste du bout des lèvres, elle risque plus une carie qu'une grossesse. C'est bon, ça. Ça, c'est bon. Vous voulez voir une photo? Ah ouais. Oh putain, elle est belle, hein. Putain, avec la paire qu'elle a, t'as pas dû t'emmerder, mon salaud, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si elle valait le coup de me faire larguer par ma femme. Oh oui, mais ça, tu pouvais pas le savoir avant. Bah ouais, tu pouvais pas le savoir. C'est comme quand tu vas à Franprix, t'as un calendos. Je veux dire, tu sais s'il est dur, tu sais s'il est mou, mais tu sais pas s'il est bon. Ni s'il pue, hein. Oh, allez. Attendez, les mecs, je sais pas si j'ai une vie sexuelle de barbe à papa, je comprends rien à vos conneries, moi. Bah, c'est un petit peu normal si tu veux. Toi, t'es une vie sexuelle de CM2. Tu confonds clitoris avec un personnage d'Astérix, alors. N'importe quoi, hein. Ah ouais? Alors, il est où, clitoris? Ah, il est où? Ah. Ça va, c'est bon. Eh ben, il est en haut. C'est ça, il est en haut, ouais. C'est comme l'Ouzbékistan, ouais, c'est en haut, ouais. Et vas-y pour le placer sur une carte, l'Ouzbékistan. Hein. Eh ben, en tout cas, merci les gars, parce que sinon, bonjour la déprime. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Mademoiselle Bénureau, Didier. Tiens, oui. Et je me dépêche car on m'attend un petit peu sur le plateau. Ah putain, je suis heureux. J'ai tout. Tu me dis un truc, n'importe quel truc, je l'ai. Vas-y, dis-moi un truc. Dis-moi un truc. Ouais, je l'ai. À la baraque, autour de la table, il y a 5 télés. Chacun la sienne, plus une pour le chien. Il n'y a même plus besoin de parler. De toute façon, avec ma femme, on n'a rien à se dire puisqu'on s'aime. Puis ma femme, elle est heureuse, hein. Ah, ben la pucette, elle a bien pris 40 kilos depuis le mariage. Bah, parce qu'elle est heureuse. C'est le bonheur qui fait grossir. On est tellement heureux, on n'en a rien à péter de rien. Tu prends la grippe arrière, les SDF, la misère, le chikungunya-miam, là. On n'en a rien à péter. Et ça, c'est la preuve. Quand t'es heureux, t'en as rien à péter de rien. Et les gamins, ils sont heureux, hein. Le petit dernier, là, il ressemble à sa mère comme 2 gouttes d'huile. 9 ans, 85 kilos. Que du bonheur. Et sa sœur, Myrlène. Myrlène. Elle est tellement en avance, Myrlène, à 14 ans, elle est enceinte. Et son mari, il est plus vieux que moi, hein. Mais comme dit Pucette, qu'est-ce que ça peut nous foutre s'ils s'aiment? Et moi, tellement je suis heureux, le soir, quand je me couche, j'ai la tête vide. Mais vide. Bon, déjà dans la journée, hein. Mais alors le soir, mais tellement vide que je sais pas quoi me dire dans ma tête. C'est con, hein. Et heureusement, quand je rêve, il y a toujours des pubs qui passent dans mes rêves.
Vas-y, vas-y, ça. Vas-y, vas-y, ça. Quand je prends de la purée de fine catéter, un gagnant reprend. Heureusement, il y a un lys. C'est génial, hein? C'est dingue, hein, ce qu'on emmagasine là-dedans, hein, dans le cervelas. La supériorité de l'esprit par rapport aux gens de l'ancien temps, bah c'est normal, hein, c'est la capacité de mètres cubes de la tête qui compte. Bah à l'époque de l'ancien temps, les mecs, c'était des enclumes. Hein. Ah bah nous, on dominait de très haut. Hein. À l'époque, ils étaient tellement en dessous de nous que si tu prends un génie comme Léonard de Vinci, ça correspondrait à un homme moyen d'aujourd'hui. Et ça, c'est prouvé. Hein. Moi, par exemple, je suis largement au niveau de Léonard. Je discute avec lui, je le mets minable. iPod, DVD, high-tech, PlayStation, tu connais? Tout, non comprendo. C'est ça, non comprendo. Et boum dans ta gueule, elle va te coucher, connard. Et c'est comme ces tableaux, Leonardo, là. Franchement, c'est gentil dans une cuisine, hein. Mais si on regarde de près, la Joconde, de près, c'est trouble. C'est pas net. Ça vaut pas une bonne photo avec mon téléphone portable, hein. 2 millions de pixels. Et une photo, c'est un quart de seconde, hein. Tandis que lui, si ça se trouve, il mettait 5-6 jours à les faire, ces dessins. Oh, le bourrin. Ben, c'est nous qu'on a tout inventé, hein. Alors c'est normal qu'au niveau qu'on est, on est plus heureux, hein. Moi, je suis tellement heureux, la vie va passer, à la limite, j'aurais même pas vu passer. J'aurais réfléchi quoi? Si on additionne 2 heures. Bah, moi je dis que ça suffit. Hein. Et moi je suis heureux, hein, je suis heureux, mais je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'il manque un petit truc, un petit quelque chose, je sais pas qu'est-ce que c'est, une connerie. Hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça m'énerve de pas trouver. Hein. Oh putain, oh la vache. C'est une attaque, ça. La graisse autour du cœur. Oh, quel connard, ce toubib. Ah, ça fait mal. Ah, je sais quand même pas y penser. Si. Oh, merde, alors. Alors, c'était ça, la vie. Des caddies pleins à ras-bord. Pas mal. Oh, j'espère qu'il y a la télé, là-haut. L'éternité, d'accord, mais enfin sans télé. Oasis. Oasis, ça. Donc là, c'est l'Olympia, scène mythique. On m'a dit de faire 7 minutes. C'est difficile d'extraire 7 minutes du spectacle. Je sais pas encore quel personnage on va choisir. Il y a Delarue, je crois, qui est dans l'actu aujourd'hui. Peut-être aussi Philippe Douste-Blazy, qui est ministre des Affaires étrangères, ou plutôt étranger à toutes les affaires. J'y connais rien. On va voir. On y va, en tout cas. Bonsoir à tous, Jean-Luc Delarue en direct de l'Olympia pour Paris fait sa comédie. Applaudissements du public, voilà, merci, applaudissements, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Delarue, bonsoir, comment allez-vous, bonsoir. Jean-Luc Delarue, bonsoir, comment allez-vous, bonsoir. Jean-Luc Delarue, bonsoir, comment allez-vous, bonsoir. Jean-Luc Delarue, bonsoir, nous sommes en direct de l'Olympia pour Paris fait sa comédie. Alors bien sûr, il n'y a pas que Paris qui fait sa comédie, mais aussi Jean-Luc Delarue, bonsoir, comment allez-vous, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ma nouvelle émission Comment péter un câble en avion et échapper à la justice. Alors nous avons des témoins qui ont absolument voulu intervenir ce soir, notamment madame qui est procureure. Bonsoir, merci de m'avoir
fait échapper à 1 an de sursis. Vous avez reçu le chèque, tout va bien? Pas encore, non. Pas encore, d'accord. La régie, le chèque pour le procureur. Voilà, bonsoir. En tous les cas, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous présenter quelques humoristes. Pour la plupart cumulent, ils sont à la fois hommes politiques. Pour nous les présenter, j'ai demandé à un spécialiste du genre d'essayer de les rendre le plus comiques possible, bien que les vrais soient déjà très très drôles. Je vous demande d'applaudir tout de suite notre invité Patrick Timsit. Applaudissements du public. Voilà, merci, bonsoir. Non, mais moi, j'adore les comiques. Mais moi, mon comique préféré, c'est notre président, Shrek. Jacques Shrek, hein, c'est un extraterrestre, hein, vous avez vu, il a le don d'ambiguïté, il est partout à la fois. Un coup, il a l'Élysée, après le G8, touché, coulé. Mais c'est vrai que c'est un président qui nous aura fait bien rigoler pendant 12 ans. Quel sens de l'humour, déjà rien que sa femme, c'est un sketch à part entière. Parce que dès qu'il est à côté, on dirait que Tête Taillée a avalé un pétard. Enfin, vous voyez, il se donne du mal. Il se donne du mal, c'est quand même... Le champion du jeu de mots, c'est lui qui a inventé le nom du mouvement, c'est l'UMP. UMP. À l'envers, ça fait PMU. C'est vous dire quand même, s'il a le sens de la formule, quoi. C'est vrai que ça va pas être évident de prendre la relève du comique numéro 1 en France, Jacques Shrek. Les nominés pour cette relève sont les suivants. Ségolène Royal. C'est vrai qu'elle, au niveau des blagues, elle est imbattable. Hein, d'ailleurs, il n'y a aucun mérite à lui faire des canulars, puisqu'elle se piège toute seule à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Mais c'est vrai qu'elle a un certain niveau du sens de l'humour, puisqu'elle est avec François Hollande, donc quand même, elle s'est vantée de ne jamais avoir eu à coucher pour réussir. C'est vrai que coucher avec François Hollande, on peut pas appeler ça vraiment une réussite. Nous avons aussi dans les présidentiables Arlette. Arlette, elle va nous manquer, hein. C'est vrai, tout le monde aimait bien Arlette. Oh, son barreau d'honneur, c'est la dernière. Il paraît qu'elle peut faire 14% si on cumule tous les scores qu'elle a fait depuis le début. Mais c'est vrai qu'elle va nous manquer. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à imaginer une élection sans Arlette, quoi. C'est un peu comme un Noël sans Mémé, quoi. Je veux dire, on s'en fout qu'elle soit pas là, mais on sait pas de qui on va se moquer, quoi. Mais... On a aussi dans les comiques qui se présentent, on a aussi José Bové. Excellent José Bové. Lui, il vend tout et après il se présente. C'est l'inverse de Chirac en fait, hein, si vous voulez. Puis bon, de toute façon, Christine Boutin ne se présentait pas, donc un candidat à moustache, il en fallait bien. Nous avons aussi Jean-Marie Le Pen. Pas très drôle, hein, Jean-Marie Le Pen. Hein, et puis en plus, bon, comique d'extrême droite, c'était déjà pris. Vas-y, par Dieudonné. Mais... Je déconne. Quoique. Et nous avons aussi Philippe Devilliers. Alors lui, il est très très drôle. Hein, ça, je veux dire, c'est... Taillot. C'est un sketch à lui tout seul. Frédéric Nious, lui on ne sait pas d'où il arrive exactement. Chasse, nature, pêche et tradition au pluriel, donc c'est un indice assez large. Nous avons Gérard Chivardi, lui il a été malin parce qu'il a créé le Parti des maires, donc il était sûr d'avoir les 500 signatures. Heureusement qu'on n'a pas demandé à signer aller au boulanger, il aurait créé le Parti de la farine. Mais c'est vrai que nous avons aussi François Bayrou, lui c'est le clown pas très drôle, hein, celui qui fait un maximum de conneries mais qui met des claques aux mômes, comme quoi comique c'est un métier. Président aussi, François. Excuse-moi du peu. Nous avons enfin Nicolas. Nicolas, moi, c'est mon préféré. Hein. Qu'est-ce qu'il est drôle. Il faut dire aussi qu'il a les 3 qualités essentielles pour un personnage burlesque. Il est petit, cocu et de mauvaise foi. Donc, si vous voulez, il cumule. C'est un cumul, c'est vrai que... Pour ceux, en tous les cas, qui ont loupé les adieux du président de la République, je vous propose un petit résumé. C'est vrai que c'était assez touchant. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais c'est vrai que moi, ça m'a touché. Les adieux du président qui nous a dit qu'il nous aimait bien, qu'on allait lui manquer. 52 000 € par mois, on va lui manquer, c'est certain. Pour ceux qui ont loupé le truc, ça donnait à peu près ceci. Monsieur le Président, je vous en prie. Quand vous voulez.
au revoir. Vive Paris, vive la comédie, et vive Paris fait sa comédie. Bonsoir. On a de la chance pour nous les humoristes, parce que c'est vrai que les hommes politiques, c'est du pain béni en cette campagne électorale, c'est des comiques, hein, je veux dire, on n'a pas besoin d'écrire de sketch, il y a juste à reproduire ce qu'ils disent. J'ai pensé aux Nicolas qui a quitté, vous avez vu, la place Beauvau, pour ceux qui ont loupé le truc, ça donnait à peu près ça. Nicolas, je vous en prie, faites-nous un sketch. Bonjour. Ce soir, à l'Olympia, j'aimerais pouvoir... Excusez-moi, ça me travaille. J'aimerais pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle. Et quand je dis que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis content. Je suis content parce qu'on a enfin retrouvé le scooter de mon fils. J'ai fait des analyses ADN via la police scientifique, j'ai mis le paquet, donc les résultats de l'ADN sont formels. C'est bien le scooter de mon fils. Par contre, c'est pas mon fils. En tous les cas, je voudrais saluer la concurrence. Je pense, quand je dis la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ségolène Royal. Moi, je l'aime beaucoup, je l'appelle la crème anglaise. Pas parce qu'elle est anglaise, mais parce qu'elle accompagne le flan. C'est Arnaud Montebourg qui m'a soufflé. Il en a d'autres, hein. Moi, il me surnomme le Godemiché hongrois. C'est-à-dire qu'à la base, on pense que je vais vous donner du plaisir, mais à la fin, je vais tous vous enculer. En tous les cas, je suis ravi, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Et quand je dis tous ceux qui m'ont soutenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire drogue, gynéco, Johnny Hallyday qui m'ont ouvert les yeux sur ce qu'était la jeunesse et la banlieue. Je connais bien la banlieue. Je vous rappelle que je vis moi-même en banlieue. C'est pas facile tous les jours. C'est pourquoi j'ai fait une petite chanson sur la banlieue. J'ai fait un slam. C'est du rap sans musique. Je me suis inspiré de Grand Corps Malade. J'ai appelé ça Petit Corps Malade. Ça donne à peu près ça. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui fait l'amalgame entre les méchants et les nantis. Je voudrais faire un slam pour cette cité gendarme dans laquelle je sévis. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue ouest de Paname qu'on appelle le Neuilly. Yo. J'ai pas le droit au RER, obligé de prendre plus cher. Franchement, la limousine, c'est la galère. Mes pieds touchent pas par terre. Je suis tricard dans le métro, c'est réservé aux prolos, obligé de voyager en hélico. Je t'assure, des fois, c'est pas facile de s'appeler Sarko. Yo. Si t'as envie de voyager, Neuilly, c'est pas le bon quartier. Ici, il y a qu'un seul basané, un authentique rebeu, on l'appelle épicier. Yeah. Dans les rues de ma cité, sans répit, tu te fais arrêter. Même pour aller au WC, il y a toujours un condé qui dit « Hé, t'y vas sans papier ?» Pour faire le plein de provisions, il n'y a pas de Leader Price à l'horizon, pas de Tati, pas de Lidl. Ici, si tu veux grailler, faut te faire une raison, il n'y a qu'une seule solution, c'est fauchon, c'est dur. Avec les meufs, c'est la bérésina, il n'y a pas de bois, tu te fais chier comme un rat. Dans les soirées UMP, il n'y a que des mamies aux cheveux gras. Sans mentir, c'est là que j'ai rencontré Cécilia. Si j'avais pu choisir, je serais né dans le 9-3. Il y a plus de loisirs, j'y peux rien, c'est comme ça, sur la tête de Wham. Alors si t'as le cafard, viens en banlieue et viens chanter avec moi. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. Nicolas qui fout la frousse quand il s'en va chasser du noir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête. C'est Sarkozy qui demain
passera les doigts dans le nez, haut la main. Yo. Johnny Depp, deux gars un peu drogués, chanteurs, mais qui se plantent en Suisse à la fin. Quand Sarko les emmène en campagne, y'a de la drogue en pagaille dans la panne. Les pétards sont toujours allumés pour se défoncer. Johnny Depp. Ah bah ça gueule, hein. Voilà, alors c'est sonore, Nicolas. Donc, Maria et Christian Bodin, on est sur le point de passer sur la scène de l'Olympia. C'est une très grande soirée pour nous. Et moi, je suis très heureuse que mon gamin puisse réaliser son rêve, c'est-à-dire passer à l'Olympia. On avait vu Jean-Jacques Debout ici en 72. Et ben voilà, ça y est, le jour de gloire est arrivé. Bon, elle est intenable depuis le début, faut qu'on y aille parce que alors là ça va. Merci à tous et à J'ai bientôt. mal à la contenir. Allez, en voiture, les badins. Ils m'ont fait. Attends. Oh, la claque! Oh, la claque dans le dentier, mon vieux! Ah, la vache, c'est vrai que c'est grand quand même, cet Olympia. Oh, le boulot! Puis le monde là-dedans, il y a au moins 20 000 personnes. Oh, la vache! Ça va-t-il, la jeunesse? Bonjour! Oh! Oh, la vache, j'ai l'impression d'être les Pink Floyd. Christian! Christian, viens vite! Attends, oh, Christian! J'ai pas fait mon lacet que de On faire. s'en fout, ton lacet, viens! Amène le caméscope, viens filmer, Christian, viens! On va faire voir ça à la famille, viens, Christian, viens! Oh la vache, ça y est, on est à l'Olympia! Ah oui, on est à l'Olympia, les enfants! Allez, faites du bruit, ils nous croiront jamais. Là. Allez, ah, faut s'arracher les tripes, les enfants. Ah, faut y aller à la manœuvre, allez. Oh, Ça vient. Oui, c'est pas mal. Oh, la tuerie de ouf, Christian. T'as vu ça? Oh, le boulot, couillon. Attention. Allumez le feu. Allumez le feu et voir danser les diables et les dieux. Allumez le feu. Allumez le feu. Oh la vache. Oh punaise, dis donc. Bon, c'est impeccable. Hein? J'ai tout mangé, tout, c'est génial. Et Tu filmes. la tante Paulette qui fait sa crâneuse parce qu'elle va au puits du fou. Alors là, ça va y emboucher un coin. Là. Non, c'est pas que ça va y emboucher un coin, c'est que ça va y trouver le cul, Christian. C'est différent. Oh la vache, dis donc. Moi, je veux mourir sur scène. Sous les projecteurs. Fais gaffe, c'est pas bon pour ton cœur de t'exciter comme ça. Le Mais vétérinaire te l'a dit. mon cœur, je m'en fous, moi. Oh, la vache, dis donc, ça y est, on y est dans cet Olympia. Eh ben, il était temps, mon vieux. T'as tout pris, Christian. Ouais, dis-moi Paulette, on est à l'Olympia. Ça y est. Christian. Super, moi, c'est Oui, super, mais regarde. Quand même, faire les portes de la cave, les patates vont geler. Oh, mais c'est pas vrai, celui-là, non, mais... Ah, t'as peur de rien, toi, hein? Non, mais t'es pas à la salle des fêtes de Pouzou les Trois Galoches, t'es à l'Olympia. Quand même devant tout Paris, là. Hein, t'imagines Jacques Brel en train de chanter « Je vous ai apporté des bonbons avec les chamallows à l'air. Hein? Il aurait sûrement fait une autre carrière. Non, mais... J'ai pas vu. Mais t'avais pas vu quand même, mais un petit peu de respect. Pense à tous ces gens quand même qui sont passés là. Hein? Gilbert Bécaud, Edith Piaf, Mick Brandt. Hein? Tous ces gens-là, puis tous les grands comiques, c'est vrai, Mimi Mati, Fernand Reynaud, hein? L'Abbé Pierre et Jean-Marc Thibault, tout ça. Hein? C'est vrai. Et puis le gros, la Christian Le Gros, qui faisait des jeux de mots. Comment donc c'est... ce gros qui faisait des jeux de mots, bon sang. Casimir. Mais non, du con, pas Casimir.
Qu'il est con, celui-là, filme donc, puis ferme ta gueule. Oh. Hein, comment? Oui, c'est ça, Raymond DeVos. Merci, madame. Raymond, attends, oh, Johnny. Et Johnny, Hein, le prochain là. Johnny l'a fait aussi, Johnny l'Olympia. Johnny, notre suisse-franco-monégasque-belge national. Ah, c'est vrai, il l'a fait. Et puis les Rolling Stones, les Beatles, tous ces gens-là, tous les plus grands, Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, hein, et Régine. Oui, Régine. Régine, ma grand-mère l'a vu débuter ici. C'est vrai? Ah oui, sous Napoléon III. Sans blague, hein? D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui a fait les travaux, ça doit pas être la même entreprise que l'Olympia, parce qu'elle était beaucoup moins bien restaurée, la Régine. Faut dire qu'elle a vu passer plus de monde, remarque. C'est bon, t'as vu ta tête à toi? Moi, je suis pas restauré, justement, mon petit gars. Je suis peut-être pas plus jolie qu'une autre, mais je suis d'époque, moi. Je suis pas comme toutes ces bonnes femmes qui se sont faire des listings, là. Hein? Il y a la Catherine Deneuve, je voudrais bien la voir dans quelques années, quand toutes les coutures vont péter une par une. Tiens. On va pouvoir l'ouvrir, le parapluie de Cherbourg, parce que ça va voler. Hein? Mais c'est vrai, tout de même. Tel que, moi, voyez-vous. Oh, puis non, moi, j'ai plus peur de mourir, surtout aujourd'hui, parce que je réalisais mes deux plus grands rêves. Et dans la même journée, je suis passé à l'Olympia. C'est quoi l'autre rêve? Eh ben, c'était de ressembler à Brigitte Bardot. Ah oui, c'est vrai. Eh, non, je l'ai vu cet après-midi à la télé dans 30 millions d'amis. Ben, ça y est, on se ressemble de plus en plus, hein. Sans blague, dites. Encore, attends, encore, t'es plus jeune, toi. Hein? Ah oui, mais ça, c'est la graisse de phoque. Ça va pour graisser les godasses, mais quand on se la fout sur la gueule, c'est vrai, ça fait un autre effet. Hein. Oh merde! Hein? Quoi qu'il y a? Je crois que j'ai fait une connerie, moi. Oui, ben ça, c'est pas la première. Non, mais là, attends, là c'est une grosse connerie. Parce que? Il n'y a pas de cassette dans le caméscope. C'est pas possible. Moi, si, Elle est où, la cassette? Dans ma poche. Non, mais c'est pas vrai! Mais t'as pas plus de cervelle qu'un os de sèche, toi! Oh, non, mais c'est pas peur. Ah oui, ça vous fait rigoler, vous autres. On voit bien que vous n'en avez pas un comme ça à la maison, hein? Oh, toi, je te garantis, il y en a qui naissent avec les yeux bleus, toi, t'es né con, hein? Oh là là, moi, c'est ballot. Ah, c'est ballot, c'est tout ce que tu trouves à dire, c'est ballot. Allez, dégage de là, parce que je vois t'en foutre une entre les deux yeux, tu vas te demander qui c'est qui a éteint la lumière, hein? Quand même, c'est ballot, c'est ballot. Oh, je te le garantis. Alors, on est à l'Olympia, ça nous arrivera une fois dans toute notre vie, et cette espèce de couillonnos ne met pas de cassette dans le caméscope. Bah, j'ai pas fait exprès de m'arranger. Dégage. Tu dégages parce que je vais te latter les chamallows devant 20 000 personnes. Dégage de là, je te dis! Arrache-toi les pattes de là, Christian! Bonsoir. Bientôt, je vais passer sur cette scène mythique de l'Olympia. Tel un Jimi Hendrix aux cheveux flamboyants, je vais allumer les planches et allumer la salle. Enfin, j'espère. Voilà, je m'appelle Éric Antoine et je vous souhaite un bon spectacle. Réalité ou illusion? Telle est la question que je vais vous poser ce soir. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que l'illusion? Pour commencer, j'aimerais vous dire que l'illusion n'a pas lieu entre mes mains, mais dans votre esprit. C'est votre faculté de rêver, de croire, de fantasmer qui crée la magie. Vous voyez, par exemple, on pourrait croire qu'il y a des verres ici dans les lunettes, mais le verre n'a jamais été là puisqu'il a toujours été ici depuis le début. À la vôtre santé. Encore soif, moi. À la vôtre santé. C'est la classe. Alors, votre faculté de rêver, de croire, de fantasmer, puisque c'est de ça dont il s'agit ce soir. Bonsoir, mademoiselle, bonsoir. Vous vous appelez comment? Céline? Oh, ça reviendra à la mode. Alors, Céline, s'il vous plaît. Céline, qu'est-ce que c'est, ça?
Un ballon, vous en conviendrez. Mais si vous vous laissez fantasmer. Non, non, rien à voir. Céline, ceci peut devenir... Je ne sais pas, moi... Un soleil. Un soleil qui se lèverait sur la mer Adriatique, toi et moi. Ou la nuit, ça deviendrait un coussin, voyez. Mais moche. Ou une ampoule, voyez. Mais avec une baguette magique du 9-3. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Des questions? Non, pas de questions? Non? Bon, d'accord. Alors on va pouvoir commencer cette conférence. Ce soir, le premier sujet que j'aimerais aborder, celui qui nous tient au porte-monnaie. Excusez-moi. Bon, là, c'est un peu long. C'est chiant, même, hein? Céline, c'est pour toi. Tiens, ma beauté, tiens. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va? Allez, vole. Réalité ou illusion? Attention, à partir de maintenant, ça va aller très 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 vite. Je vous demande de vous concentrer sur la colombe. À 3, mes chers amis. 1, 2, 3. Soirée de merde. 1, 2, comment ça? Excusez-moi. Je recommence. 1, 2, 3, où est la baguette? Normalement, il y en a qui suivent. Vous avez vu, normalement, absolument, pendant que j'attirais votre attention vers cette colombe qui n'en est pas une. Tu le vois, un détail qui ne trompe pas. Tu peux pas faire ça avec une vraie colombe. Eh bien, je déposais la baguette ailleurs. Et tout est là, mes chers amis. Le magicien, l'illusionniste, le prestidigitateur vont attirer votre attention vers un objet qui vous montre la plupart du temps d'un geste tout à fait banal et quotidien. Le geste n'est pas dénué d'une certaine sensualité, tu le remarqueras, Céline. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, on peut y découvrir des choses amusantes. Et c'est ça qui est intéressant. Oh, ça va, ma beauté. Ça va. Comment ça va? Ça va bien. Ça... C'est la classe. Tout ça est fait exprès, hein, bien entendu. Excusez-moi, juste un instant, hein. Je vous demande un instant. Et là? Et là? Waouh! C'est bon, ma beauté. C'est bon. On a eu chaud. Et là, tiens, ça, c'est pour toi, Céline. Tiens, allez, rentre à la maison. Elle est où, ta cage? Elle est pas là. Soirée de merde. De nombreux penseurs, philosophes, poètes se sont penchés sur ces questions de réalité et d'illusion. Comme par exemple le grand Lao Tse. Lao Tse qui disait en se réveillant d'un rêve où il était papillon, « Suis-je un homme qui rêve être un papillon ou un papillon qui rêve être un homme ?» Bon, ça casse l'ambiance. Bon, vous avez aussi Jean Cocteau, hein, qui disait juste avant de mourir... Ah oui, bah alors, si à chaque fois que je fais quelque chose, tu reviens, on n'a pas fini, hein. Là, forcément... tu vois ce que je veux dire? Oh. Comment c'est possible? T'as vu la taille du machin? Je comprends pas. Allez, rentre à la maison, ma beauté. C'est pas tout ça, mais il faut qu'on continue. Allez, où ta cache? Je suis bête, moi. Bon, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Alors, ce soir, la première illusion est la seule dont j'aimerais vous parler. Les lois de la physique. Les lois universelles. Les lois devant lesquelles nous sommes tous égaux. Tu te
petit exemple théorique. La Malus communis, autrement appelée Pomum vulgaris, autrement dit la pomme. Et je le dessine. Oui, bon, on peut pas être bon dans tout. Tombe de l'arbre, je le dessine pas. Vers la terre, par le chemin le plus court, c'est-à-dire la droite. Et ça, mes chers amis, dixit Isaac Newton, c'est la loi dite de la gravité. Mais vous vous rendez compte? Si les lois de la physique, elles aussi, sont illusions. Mais ça voudrait dire que le monde dans lequel nous vivons est une illusion. Ça voudrait dire qu'on pourrait penser, dire, faire n'importe quoi, ça n'aurait aucune conséquence. T'imagines la folie, Céline? Céline, depuis le début de ce spectacle, Céline, tu m'excites, Céline. Céline, tu me donnes envie de... Oh, danser de chant. Allez, Céline, c'est la fête. C'est la fête. C'est l'Olympia. Calmez-vous maintenant. Vous êtes des malades. Merci et à bientôt. Nous, c'est à nous maintenant. Ne va peut-être. Attends, nous, c'est à nous maintenant. Moi, c'est De Vals. Et moi, c'est Godin. Et notre duo, c'est De Vals et Godin. C'est naze. Et c'est pas un pseudo. Nous, c'est De Vals et Godin. De Vals, Godin. Moi, c'est De Vals, et lui, c'est Godin. Voilà, maintenant, tout de suite, chez vous. De Vals et Godin. Salut! Je suis crevé. Naze, mort. Je reviens d'une chasse aux gorilles à l'île Maurice. Je vous raconte rapide, j'étais dans la jungle avec le groupe de mon comité d'entreprise. Et là, sur quoi je tombe, nez à nez avec une famille de gorilles. Le mâle, 2,50 m, 500 kg. Il me voit, il se dit « concurrence ». Il me regarde, je le salue, je sors mon fusil, plus de gorilles. Les petits gorillous, ils pleuraient. C'était trop triste, salut les gorillous. C'est ça la chasse. Et qu'est-ce que je vois allongé dans une grande feuille de bananier, avec ses yeux pleins d'amour? La femelle. Je l'ai ramenée pour vous, elle s'appelle Gwendola. Allez, viens ma belle. Allez, viens Gwendola. C'est super timide, hein. Viens ma belle. Ne faites pas trop de bruit parce que ça peut facilement devenir agressif. Elle n'a pas l'habitude de voir autant de monde. Viens ma fille. Allez, viens ma belle. Ah, elle est belle la fille, hein? Oui. C'est la fifi à son pépère, ça, oui. Oh, la belle fille, hein? Oui. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la toucher, hein? Mais il se passe quelque chose, là, oui. Viens, ma belle, oui. C'est la fifi à son pépère, hein? Ah, elle aime bien quand papa il lui fait des mamours, quand papa il lui fait des gratouilles à sa fille. C'est pas poilu comme race, hein? C'est croisement bonobo-gorille. Et puis c'est pas con surtout, hein? Sois gentil, ma belle, montre aux gens ce qui t'a appris, papa. Vous allez voir, n'importe quoi. Ah, menteuse! N'importe quoi. Qu'est-ce qui t'a appris ma femme dans la cuisine? Oh, putain, j'arrive pas à la tenir ce soir. C'est super énervé. Elle est amoureuse là dans le coin. Elle est fatiguée aujourd'hui parce qu'on a eu une journée épuisante. Arrête. Je savais pas quoi lui donner à bouffer, je l'ai emmenée au McDo. Elle adore, elle a bouffé 19 Big Mac, ça va me coûter une fortune. Regardez. Qu'est-ce qui t'a ramené, papa, du McDo? Oh, il est sympa, qu'est-ce qui t'a ramené? C'est un Big Mac, c'est un Kingfish. Ça, c'est qui t'a ramené? Fais la belle, fais la belle. Il t'a ramené quoi, papa? Il est gentil, papa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui t'a ramené? Eh ben rien du tout, parce que t'es trop grosse. Attention,
Attention, allez en chaleur, gentil, Gwendola. Gentil, ma fille. Gentil, allez-y. Tiens, restez là, monsieur. Attention, c'est le début du printemps, monsieur, elle est très en chaleur. Non. Non, viens là, ma fille. Viens là, ma belle. Voilà, qu'est-ce qu'elle sent? Elle sent les gens qui ont eu des rapports sexuels dans les 2 heures. Quand même, madame. Ah non, pas d'agressivité avec le public. Alors ça, papa, non, pas maintenant, pas question. Va dans ton coin, vilaine. T'es pas belle. Ouh, la vilaine. Tout le monde avec moi. Ouh, Gwendola. Ouh, la vilaine, elle est pas belle, t'es pas belle. Tu restes dans ton coin, Gwendola. Ah, j'ai plus de vie privée, moi. Regardez, on va faire une expérience. Ah, si. Regardez. Oh, elle est belle, la dame. Oh oui, papa, il la touche. Non, pas bouger, Gwendola. C'est juste une copine pour la nuit. Assise. Oui, vous inquiétez pas, madame, c'est un sketch. Allez-y, madame, faites un pour la rendre jalouse, allez-y. Ah, vous l'avez déjà fait quand même, non? Elle se souvient plus, la dame. Oh, elle est belle, la dame. Oh oui, oh, elle est plus belle que Gwendola, oh oui. Regardez, regardez, elle est vexée, elle est vexée. Mais papa, il plaisante, elle est pas plus belle que toi, la dame. Regarde, n'importe quoi. C'est susceptible, là, ça croit n'importe quoi. Il plaisante, papa. Aïe, oh putain. Ah, elle m'a mordu. Oh, putain de macaque de merde. Oh putain. Viens voir ce qu'il t'a ramené du McDo, papa. Viens voir ce qu'il t'a ramené. Voilà, oh putain. Elle m'a fait mal. Ah, mais regarde pas comme ça, toi. Ah, tu me prends pour un salaud parce que je l'ai frappé? Non mais attends, mon pote, tu crois que j'ai pas remarqué les petits jeux de regard avec elle depuis le début? Ok, tiens. Tu pars avec Gwendola, je pars avec ta copine. Tiens. Ah, il hésite pas, le mec, hein. Voilà, ok, excusez-moi de vous avoir dérangé tous les deux. Bonne soirée, amusez-vous bien. Merci, c'est sympa. Bon, allez, rêve pas, hein, je rigole. Merci à vous. Eh bien, bonsoir à nouveau, c'est encore moi, Maxime. Je ne suis pas que commentateur sur ce festival, bien évidemment, je suis aussi homme de scène. D'ailleurs, on m'appelle... Bonsoir à tous et à toutes. Ça va? Bon, vous avez la patate, c'est bien. Non, c'est important d'avoir la patate, d'avoir de l'énergie. Hein? Moi, je vois, je fais des économies d'énergie. Parce qu'on parle d'écologie, moi, je suis pour l'écologiste. Oui, c'est l'écologie égoïste. Ouais, je te promets. Par exemple, pour les femmes, je fais un tri sélectif. Ouais. Pour les préservatifs, bon, bah, je fais le commerce équitable. Ouais, en ce moment, j'utilise un petit préservatif péruvien. Ça lui permet de jouer de la flûte tout en jouant avec les pompons. Bon. Non, mais il faut préserver son énergie. Dans la journée, il y a plein de petits moments, de petits instants où on utilise de l'énergie pour rien. Je vais vous donner des exemples. Il faut les retenir. Là, en sortant du théâtre, vous avez bien pensé à tout ça. Il faut, mesdames, messieurs, je vous en conjure, je vous supplie même, il faut arrêter de parler au feu tricolore quand il est au rouge pour qu'il passe au vert. Ça sert à rien. Vous voyez au volant de votre voiture, allez, vert, allez, passe vert, allez, j'ai pas le temps, allez, vert. Il s'en fout, le feu. Il t'écoute pas, il t'entend pas, il en a rien à foutre. S'il avait 2 bras, il te ferait ça. Tu vois, donc ça, faut arrêter. Comme parler à sa voiture le matin quand elle veut pas démarrer. Allez, Titine, tu peux pas faire ça, allez, Titine, ça sert à rien. Ce sont des combats inutiles, de l'énergie perdue. Et il y a d'autres exemples. Lorsque vous êtes au supermarché, et vous savez, une fois par mois, on tombe sur le chariot qui tourne à gauche. Vous le voyez, celui-là? Hein? Tu choisis le chariot, puis tu commences à avancer, hop, il tourne à gauche. Non, chérie, je peux pas. Non, je peux pas venir aux fruits et légumes. Non, je reste au yaourt. Ouais, là, je peux pas venir, mais je tourne en rond. Et puis tu pèses, là, sur le chariot. Du début de tes courses jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que c'est que le chariot qui tourne à gauche? Mais j'en ai marre, c'est pas possible. T'arrives à la caisse, mais c'est quoi ce chariot? Mais y'en a marre. Ah, c'est l'énergie pour rien. Alors que dès le départ, il suffit de changer de chariot. C'est pour rien. J'en ai plein. Comme, par exemple, faire comprendre à un policier municipal.
Ouais, bah voilà, juste faire comprendre à un policier municipal. Voilà, ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Faire comprendre à George Bush que tous les barbus ne sont pas des terroristes. Sinon, il aurait explosé sa femme depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a comme combat inutile encore où on perd de l'énergie? Ah oui, là où on perd de l'énergie, c'est se poser la question de savoir ce qui se passe après la vie. C'est inutile, on n'aura jamais vraiment la réponse. Et non pas que se passe-t-il après la mort, parce que pour moi la mort n'existe pas, puisque la mort n'est pas un état constant, c'est juste la résultante de l'arrêt de la vie. Et moi j'ai lu des bouquins depuis, et je vous rappelle que le bouquin c'est pas le petit du bouc. T'imagines lire des chèvres, déjà compter des moutons c'est chiant. Moi j'ai arrêté de compter les moutons. Ah ouais. Le jour où j'ai compté les moutons, j'ai tellement compté de moutons, j'ai fini, j'avais 3 bergeries, je faisais des fromages, je suis allé à la chasse au loup. Donc j'ai arrêté. Donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il après la vie? Je fais un petit sondage rapide, au premier rang. D'après vous, il y a quoi après? Rien. Pareil? Pas mieux? D'accord. Donc les 4 personnes là sont persuadées qu'après il n'y a rien. Alors moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin, vous laver, vous habiller, aller travailler, souffrir tout au long de cette vie si vous êtes persuadé qu'il n'y a rien? Mademoiselle, je sais pas ton prénom, mais je sais pas, le doute t'habite si tu fais tout ça. Tu vois? Moi je crois en la réincarnation. Qui croit en la réincarnation? Merci, j'ai des amis là-bas. Ça fait plaisir. Moi je crois en la réincarnation, pas la réincarnation d'humain à humain, comme l'autre là, Paco Rabanne. Hein? Persuadé d'avoir été Cléopâtre dans une autre vie. Bon, on a fait une enquête, il a été Cléopâtre chez Michou en 56. Là, c'est vrai, tous ceux qui croient en la réincarnation sont persuadés qu'ils ont eu des vies extraordinaires avant. Tu sais, il n'y en a pas un qui va venir en télé et dire, bah, écoutez, j'en ai ras-le-bol. C'est ma 4e vie. J'étais lépreux, j'étais esclave, j'étais pute au Moyen-Âge. Aujourd'hui, je suis ministre de l'Intérieur. Non. Ils ont tous eu des vies extraordinaires, donc c'est pour ça que moi je crois en la réincarnation, mais d'humains à animaux. Et en même temps, quand tu vois certains humains, tu te dis qu'il faudrait inventer des animaux. C'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, quand tu vois certains animaux, tu te dis, je sais pas quel est l'humain qui est là-dedans, mais c'est vrai, un ornithorynque, tu sais ce que c'est? Bah ouais, t'en as un à côté de toi. Si, c'est une espèce de grosse loutre comme ça, avec un long bec comme ça, et la queue plate. C'est la queue plate qui te parle. Puis on a la preuve qu'on se réincarne dans les animaux parce qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Les animaux jumelés. Poisson-chat. Poisson-chat, comment c'est arrivé? Bah, c'est un mec qui est arrivé au bureau des réincarnations des animaux, il est arrivé, il a fait « Bonjour, je viens pour me réincarner en animal. Hein? Chat. Oui, je veux prendre chat. Tiens. Non, 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 non. Poisson. Non, chat. Non, poisson. Poisson-chat. Il nage miaou, il nage miaou, il nage miaou. » C'est comme le poisson volant, qu'est-ce qu'il fait? Il nage, il vole, il nage, il vole. Comment tu l'attrapes? Il pêche-le, non, tire, non, pêche-le, non, tire. Les requins marteaux, les requins scies, c'est quoi? Des Portugais qui étaient dans le bâtiment avant? Non, c'est vrai. C'est comme vous savez ces petits poissons qui nettoient les carreaux de nos aquariums. Pourquoi ils font ça? Il n'y a pas de carreaux, il n'y a pas de vide dans les lacs, dans les rivières, Pourquoi, sitôt qu'on les met dans un aquarium? Moi, j'en ai 2 chez moi. Ils sont pas contents. Oh, ce matin, ils manifestaient. On veut les 35 heures et du labello. Oh. Ah, ils ont des lèvres. Il y en a un, il a des lèvres, mais énormes. Ah, c'est que ça aspire, hein. Ouh. Quand ma femme, elle est pas là, je m'en sers comme aspirateur. Je te jure. Et des fois, comme poisson pipe. Non, mais c'est vrai. Et dans les animaux jumelés, il y a de drôles de animaux jumelés. Moi, je vois à Roubaix. Ouais, j'habite Roubaix. Personne n'est parfait. Moi, je vois à Roubaix, on a des canours. Vous savez ce que c'est que des canours? C'est un animal jumelé, c'est le mélange d'un canard et d'un ours. Bon, c'est un gros corps d'ours comme ça, avec un bec de canard qui dit « quelqu'un a dormi dans mon lit. » Bon. C'est un canours, c'est quoi? Un gros ours avec... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que t'as fait hier? Je l'ai à l'Olympia, j'ai vu un canours. Ah bon. Non, je te jure, je tourne ma tête à droite, je vois un canours. Ah, je tourne ma tête à gauche. Ah, un corniche. Mélange d'un corbeau et d'un caniche. Bon. C'est un gros oiseau avec des grandes ailes frisées qui fait waf, 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 waf. Bon, je vois ça, je me dis, il faut que j'appelle le bergile. Ah! Bergile, mélange d'un berger allemand et d'un vigile. Donc je fais, Bergile! Bergile! C'est un bergile de cité, fallait que je lui parle en verlan. Gilbert! Viens! Et quand j'ai vu que c'était le bordel,
J'ai dit non, c'est pas possible, on se réincarne pas dans un animal. Alors peut-être qu'on se réincarne directement dans un objet. Ah! Et là, alors, moi je vais te dire, hein, si je devais me réincarner dans un objet, j'aimerais bien me réincarner dans un feu tricolore. Et je resterai au rouge longtemps. L'autre c'est ça, passe au vert, ça fait une demi-heure. Au moment où il est bien vénère, je passe au vert, une seconde, il passe, en rouge, viens d'ici. Truc de fou. Ah non, mais si tu te réincarnes en objet, il y a des objets trop bizarres. Imagine, tu te réincarnes en feuille de PQ. Toute ta vie enroulée, tu vois ce qui va t'arriver. Je veux pas y aller, non. C'est pour ça que des fois, on a du mal à tirer le papier. C'est le gars... C'est le gars qui est dedans qui veut pas venir. Ah, vous aurez une autre vision des papiers toilettes quand vous allez... Ah, paix à ton âme, tonton Jacques. Non, mais il y a des objets encore plus insolites. Est-ce qu'il y a des enfants? Oui, il y a un enfant. Elle a quel âge? 8 ans, super. Ta mère, elle est responsable de t'amener à un spectacle comme ça. Non, mais comme il y a un enfant, je vais faire un code, parce qu'il y a des objets vraiment bizarres. Imagine, tu reviens en Dieu Miché. T'as pas compris? T'as pas compris? Elle me fait ça. Ça fait peur. T'imagines? En Dieu Miché. Avec un peu de chance, tu retournes habiter chez ta femme, t'es dans le placard. Elle sait pas que c'est toi, tu sais que c'est elle. Elle ouvre le placard tous les soirs. T'as envie de lui dire, chérie, c'est moi. Bon, pour une fois, elle aurait raison de te dire, t'as vraiment une tête de gland. Bon. Mais du fond d'elle-même, t'auras encore envie de lui crier, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais qui me parle? Qu'entends-je? Serait-ce toi, mon amour, qui me parle? Oui, c'est moi. Mais où es-tu? Je peux pas le dire. Alors après je me suis dit non, en objet c'est pas possible. Alors peut-être qu'on se réincarne en instant de vie. C'est beaucoup plus fluide l'instant de vie. Vous savez, des fois il y a des instants de vie qui nous paraissent bizarres, des choses bizarres qui nous arrivent dans la vie. On s'arrête pas trop dessus parce que ça nous fait peur. Si c'est bizarre, on dit non, c'est pas grave. C'est des fois il y a ton téléphone qui sonne. Tu décroches, paf, il y a personne qui parle. Ouah, une farce de Bernardo. Ouah. Tu sais pas trop. Alors, il y a des instants de vie qui sont super beaux, tu vois, un sourire, une naissance, c'est magnifique. Il y a des instants de vie qui sont super chiants. Imagine, tu te réincarnes en... J'attends au feu. Une éternité à attendre au feu, les boules. Enfin, toujours est-il que si on se réincarne en instant de vie, sachez que pour moi, celui-ci était magique. Merci. Merci à tous. Hello, je m'appelle Eric Bouvron. Je viens d'Afrique et je vais vous faire découvrir un peuple qui est très cher à moi, les Bushmen. C'est le titre de mon spectacle, Bushman. Et on m'appelle le Bushman qui va passer sous la Tour Eiffel. Le Bushman dit, si tu veux survivre, il faut savoir bien viser. Et toi, tu n'es pas prêt de bouffer. Le Bushman dit, ici en Afrique,
On vit avec rien. La preuve? Son habit, un tsara, une peau de bête, par devant des éléments naturels, twip, et par derrière, un string. Twip. Bon, tout le monde ici a déjà vu un string, non? Non? Oui, non, ouais. Non. Bon, bref, un string, c'est la même peau de bête, sauf par devant, ça couvre la territoire, et par derrière, ça se cache entre deux collines. Il faut juste s'habituer de la porter. Oui, tu veux les voir, madame, c'est ça, ouais. Comme je dis, il faut s'habituer de la porter parce que ça coince et ça donne le frisson d'eau. Aïe. Et quand il communique, le bushman, il utilise des clics. Et ce n'est pas le mot, mais la musicalité du mot qui donne son sens. Par exemple, Mama, nka, ba. Papa, nka, ba. Belle-mère, nka, ba. Aïe. Le bushman dit, il sent le lion. Ah oui, parce qu'il ne faut jamais confondre l'attitude d'un chien avec celle d'un lion. Ah non, parce que le chien, quand il remue sa queue, c'est parce qu'il est heureux de te voir. Et quand il sort sa langue et il bave, c'est parce qu'il va te lécher. Et quand il fait pipi, c'est parce qu'il te comble de sa joie. Mais le lion, quand il remue sa queue, c'est parce qu'il t'a repéré. Et quand il sort sa langue et il bave, c'est parce qu'il va te bouffer. Et ce n'est pas lui qui fait pipi. Voici comment un lion démarque son territoire. D'abord, il se frotte contre un buisson, il lève sa queue et l'arrose avec du pipi viril. Le bushman dit que sur la pointe de cette flèche, il y a du poison. Ah oui, parce que le poison circule dans le corps de l'animal, anesthésiant différentes parties du corps, jusqu'il atteint le cœur. Très dangereux. Ah! Allô? Bon, pas grave. Donc, ah non, très fatigué. Debout, repos, debout. Ah non. Problème, solution. Voilà. Reste avec les autres. Allez. Oh là, ça coince plus que jamais. Ne vous inquiétez pas, la pointe est toujours... Oh, tout le monde allongé, hop, tout le monde debout. Alors, je fais demain... Alors, oh. Entrez.